Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo sur le Cadillac Optiq 2025. Ici Christian Gagnon et je vais vous parler aujourd'hui des places avant ainsi que du tableau de bord. Sans plus tarder, je vais vous montrer les sièges. Voilà ces sièges qui sont recouverts de cuir. On a aussi ici un genre de petit lainage qui est très beau et qu'on retrouve un peu aussi partout dans l'habitacle. Alors, les sièges sont très, très confortables. On pourrait faire beaucoup de kilomètres assis sur ces sièges. Les deux sièges conducteurs et sièges passagers, sont ajustables électriquement avec des réglages que je vous montre à l'instant. Vous voyez, ce lainage est un peu présent dans l'habitacle, ainsi que de l'autre côté. Alors, on a fait un beau travail de finition. On a les réglages des sièges qui sont dans la portière. Alors, facile à utiliser. On n'est pas obligé de mettre notre main sur le côté du siège comme la majorité du temps. Alors, il faut s'habituer, là. Ma femme disait que c'est pas habituel de retrouver ça là, et puisque aussi les commutateurs de sièges chauffants sont à cet endroit, et que chez GM, on a l'habitude, dans plusieurs modèles, vous avez un bouton à 3 niveaux d'intensité, mais seulement pour le dossier, et un 3 niveaux d'intensité pour le dossier et l'assise. Alors, on a 2 boutons. Alors, les icônes sont assez petits, alors il faut s'habituer, mais j'imagine qu'après que vous allez avoir votre véhicule pendant plusieurs mois, ça va être facile à utiliser. Alors, on a les réglages des sièges, et ça ici, c'est le réglage du support lombaire qu'on peut ajuster de différentes façons. Alors, c'est très intéressant comme commande et très facile à utiliser. Vous avez aussi les commandes pour... vous pouvez aussi rabattre les rétroviseurs quand on est dans les stationnements. Ça se fait également automatiquement lorsque les portières se verrouillent. Alors ça, c'est bien. On a la poignée pour ouvrir la portière qui est en hauteur au lieu d'être de côté, et dans ce sens-là. Ça aussi, c'est plus intuitif. Alors, un beau travail de Cadillac pour ce qui est des portières. On ne peut pas vraiment mettre, par exemple, de bouteilles. Bon, on pourrait, mais ce n'est pas très élevé. Alors, si vous avez une grande bouteille d'eau, ça ne rentrera probablement pas. Et puisqu'on y est, il y a des grands haut-parleurs. Il y en a également à l'arrière. C'est un système de son AKG qui joue très bien. Un son un peu moins bon si vous écoutez la radio FM conventionnelle, mais si vous avez de la musique en continu, vous écoutez de la musique en continu, ça va être... le son est très, très bon. Alors, le tableau de bord, comme chez GM dans les véhicules électriques, c'est une grande dalle numérique. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses. Les bonnes choses, c'est que la résolution de l'écran est extraordinaire. Là, quand je vais vous montrer la map tout à l'heure, vous allez voir, c'est très, très bon. On a des renseignements ici devant. Tous les renseignements sont là. La vitesse, ce qui nous reste comme autonomie. On a aussi le niveau de la batterie. Ici, on a ce qui joue à la radio dans ce cas-ci. Ici, on a l'heure, la température extérieure, la date. Un peu plus à gauche, on peut y mettre les données depuis le début de notre trajet. C'est aussi à cet endroit qu'on peut changer les renseignements dans l'écran. On pèse ici sur les 3 lignes, disposition, et alors on peut mettre autre chose dans l'écran. On pourra avoir ce tableau de bord, où on peut aussi mettre la carte Google pour l'avoir devant nous en tout temps. Et si on programme un trajet, ça va vraiment s'afficher avec les directions devant nous. Alors, ça peut peut-être être un peu moins dérangeant que toujours regarder l'écran central. On n'a qu'à baisser les yeux et on voit notre trajet. On peut aussi mettre ça qui est les données du régulateur de vitesse intelligent. Et on a aussi un mode épuré, c'est-à-dire qu'on n'a que la vitesse et la consommation d'énergie. Alors, on peut vraiment choisir ce qu'on veut y mettre en tout temps. Et en plus, ce que vous voyez présentement, c'est le mode d'affichage pour le mode promenade. Le mode promenade chez Cadillac, c'est le mode normal pour tout le monde. Alors,
C'est ce qu'on retrouve pour le mode promenade, mais il y a aussi des affichages spécifiques pour les modes, l'autre mode. On va le voir tantôt dans l'écran, je vais vous donner les noms des autres modes parce qu'on fait un peu à part chez Cadillac. Alors, ça, c'est facile. Vous pouvez adapter ce que vous voulez. Les modes d'affichage ne sont pas obligés d'être reliés au mode de conduite. Alors, vous pourriez être en mode sport et faire afficher le mode normal actuel ou inversement, vous pourriez rouler en mode promenade et mettre les renseignements du mode sport. Ça vous appartient. Au centre, le grand écran, qui lui aussi a une qualité d'affichage incroyable. Il y a beaucoup d'icônes, beaucoup de menus. Puisque c'est un système Google Automotive, on a accès au Play Store. Vous pouvez télécharger des applications qui sont compatibles avec le véhicule. Vous avez aussi des aides au stationnement. Si vous avez de la difficulté à sortir d'un stationnement, eh bien, il y a différentes façons d'en sortir et c'est le véhicule qui va vous sortir de votre stationnement. Alors, moi, je trouve que c'est un peu bizarre d'aller jouer dans les menus pour avoir accès à ces fonctions, mais c'est comme ça que ça fonctionne. On va aller voir d'ailleurs les modes de conduite qui sont aussi accessibles par les menus. J'aurais préféré avoir un bouton sur la console facile à opérer, mais non, c'est sur les menus. On a le mode promenade, le mode sport, et à ce moment, vous voyez, l'affichage ici a changé. Et on a aussi le mode neige et glace. Qui adapte aussi le tableau d'affichage, c'est à peu près comme le mode promenade. Mais on voit ici ce que ça change quand on change les modes. En mode sport, tout est au maximum, alors qu'au mode promenade, on a un petit peu moins de puissance, de la régénération plus forte. Alors, c'est des changements. Et ici, je crois que on a un genre de petit son de moteur. Lorsqu'on accélère, c'est comme s'il y avait un moteur qui fonctionnait, mais évidemment, ce n'est pas le cas, puisqu'une voiture électrique, c'est silencieux. Dans le cas de la Cadillac, c'est assez silencieux. Alors, et vous pouvez également programmer votre propre mode. Vous voyez la sensation de freinage, sensation d'accélération, le son du moteur. On peut ajuster ça à notre goût. Alors, facile avec les ordinateurs de programmer toutes sortes de choses. Vous avez beaucoup de menus, alors je vous conseille, comme d'habitude, de prendre quelques minutes dans votre véhicule et de tout essayer. On peut ajouter des applications, comme je l'ai dit. Moi, personnellement, j'ai ajouté l'application Waze quand j'ai pris le véhicule, puisque je m'en sers au quotidien. Je ne sais pas si elle va... Oui, elle démarre. Alors, la carte est très, très claire. C'est vraiment surprenant la résolution d'affichage de cet écran. Nativement, évidemment, c'est le système Google Maps et c'est facile. Et même, il y a des petites... vous voyez, on vous indique où il y a des stations de recharge. Alors, facile de pouvoir les repérer. Je vais revenir un peu en arrière et vous parler du volant. Volant Cadillac. Puisque je n'ai pas essayé de Cadillac depuis longtemps, pour moi, ça a changé, mais c'est assez simple à comprendre. À gauche, on a le régulateur de vitesse avec des boutons qu'on connaît, mais il y a aussi, je porte votre attention sur celui-ci, le petit volant. Si ce petit volant s'affiche en blanc dans l'affichage, ça veut dire que la route est répertoriée pour vous servir du Super Cruise, qui conduit littéralement le véhicule seul sur autoroute. Il s'ajuste au véhicule qui précède. Il peut aussi changer de voie pour doubler un véhicule et se remettre dans la voie de droite lorsque c'est terminé. Alors, c'est intéressant, c'est agréable à utiliser, mais rappelez-vous que c'est une aide à la conduite et qu'il ne faut pas faire d'autres choses pendant que ça conduit. Il faut garder les yeux sur la route. De toute façon, le système vous surveille par des petits capteurs qui sont ici, là-dedans, et qui regardent où sont portés vos yeux. Alors, si vous n'avez pas les yeux sur la route, ça va vous avertir et ultimement désactiver le système. On a aussi à cet endroit le volant chauffant, qui est super intéressant en hiver. Et de ce côté-ci, c'est plus les commandes audio. On a les commandes vocales pour main libre, mais on a aussi plein d'autres fonctions. On a les fonctions du téléphone, évidemment. On a les fonctions de musique. Alors, vous pouvez changer la source
de laquelle vous écoutez la radio. Alors, c'est assez bien fait et je pense que la période d'adaptation doit être assez rapide. Les commandes de ventilation, on met ça en automatique. On peut choisir, le passager et le conducteur peuvent choisir leur réglage. Alors, ça, c'est simple aussi. Si on ne veut pas se servir de l'automatique, on désactive et à ce moment, on peut faire pratiquement ce qu'on veut. Et on peut remettre ça en automatique. Ça fonctionne très, très bien. On est très bien dans le véhicule. Pour ce qui est de la console centrale, c'est très épuré. Évidemment, il n'y a pas de levier de vitesse puisque le levier de vitesse est derrière le volant. Alors, à l'ancienne, comme dans les années 70, on a deux gros porte-verres, porte-gobelets. On a, ça c'est bizarre que Cadillac soit passé à ça, une molette un peu du genre des modèles Mazda. Et vous pouvez, vous voyez, contrôler l'écran avec la molette. Si vous aimiez le système Mazda et que vous avez maintenant le Cadillac, eh bien, servez-vous-en. Mais comme l'écran est tactile et que ça va tellement mieux sur l'écran, je ne m'en suis pas vraiment beaucoup servi. Et on a des petites touches situées juste devant pour accéder rapidement à la navigation, à la musique, au téléphone, ici pour revenir à l'accueil. Alors, ça fonctionne bien, mais c'est des touches qu'on ne servira probablement pas puisqu'on va aller directement à l'écran. On a les mêmes touches. C'est plus simple, c'est plus rapide. Ici, c'est un petit cylindre qui tourne. C'est pour le volume audio. Alors, c'est simple de s'en servir. Et si vous voulez mettre en sourdine, on appuie dessus. Simple à comprendre. Malgré qu'un bouton au tableau de bord, ça aurait bien fait l'affaire, mais si on veut vraiment styliser les choses, ça fait bien le travail également. On a un petit coffre de rangement juste là devant. Et sous le plancher, sous la console, on a un grand coffre, une grande place pour mettre des objets. Et on a même ici une fente où on peut mettre également des objets. On a le coffre de rangement central, ici, en plein centre, avec un petit coffre sur le dessus qu'on peut retirer et on a alors beaucoup plus d'espace en dessous. Et on a également deux prises de recharge USB-C. Et d'ailleurs, ça, je ne vous l'ai pas montré non plus. On a ici le chargeur par induction. Alors, quand le coffre est fermé, votre téléphone dépasse à peine du chargeur. Alors, c'est intéressant puisque vous n'aurez pas accès à votre téléphone pendant qu'il charge. Et ça devrait d'ailleurs être toujours comme ça. Évidemment, dans le cas de mon téléphone, il a fallu que je retire l'étui pour que le chargeur fonctionne. Alors, dépendant de votre modèle de téléphone, mon fils qui a un iPhone, lui, ça fonctionnait parfaitement sans enlever l'étui. Moi qui ai un Pixel, il a fallu que j'enlève l'étui pour que ça recharge. Alors, dépendant de votre téléphone, ça va marcher ou ça ne fonctionnera pas, ou il va falloir retirer les étuis. Mais ça dépend toujours des téléphones. C'est ce qui complète cette deuxième vidéo sur le Cadillac Optiq 2025. Posez-moi vos questions. Il y a beaucoup d'électronique dans le véhicule et je ne veux pas passer par toutes les fonctions puisque on va passer une demi-heure là-dessus et je sais que vous avez beaucoup d'autres choses intéressantes que de regarder des vidéos sur des voitures. Alors, commentez, aimez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et on se reparle très bientôt pour la troisième vidéo où je vous parlerai des places arrière ainsi que de l'espace de chargement. À plus tard!